Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'État de Côte d'Ivoire proteste contre le mandat d'amener lancé hier par une juge française à l'encontre du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, a remis aujourd'hui à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire une lettre de protestation du gouvernement ivoirien. Guillaume Soro, présent en France pour la COP21 au nom de la Côte d'Ivoire, ne peut répondre à cette convocation car bénéficiant du statut de l'immunité diplomatique. Nous écoutons à présent le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. Il s'est exprimé au micro de nos reporters pour donner la position de la Côte d'Ivoire. Nous avons convoqué l'ambassadeur de France pour lui remettre une lettre de vive protestation émise par nous-mêmes, que nous avons demandé que cette note soit transmise au ministre des Affaires étrangères et du développement international de France, Excellence M. Laurent Fabius, parce que la Côte d'Ivoire estime que le mandat d'amener qui a été émis par le juge d'instruction, vice-présidente du tribunal de grande instance, Mme Kéry Sabine, viole totalement, premièrement, les coutumes et la pratique diplomatique, viole également le traité de coopération, les accords de coopération qui unissent nos pays depuis 1961 en matière judiciaire, ainsi que les traités internationaux auxquels nous sommes tous soumis. Et en plus, il faut le rappeler, le séjour du président de l'Assemblée nationale se fait sous mandat de représentation émis par le président de la République. Dans ces conditions, il bénéficie d'une immunité absolue. Aucun mandat ne peut être émis à son encontre. Nous exigeons dans ces conditions-là que le mandat émis soit totalement annulé et soit de nul effet. Et c'est pour cela que nous avons transmis ce courrier de vive protestation à notre homologue français. Voilà, c'était les propos du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. Le Conseil d'orientation de l'agence UMOA, titre structure de la BCEAO, accompagne les pays membres dans leur politique d'endettement. Pour cette année 2015, 4 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur le marché régional. L'information a été donnée ce mardi au cours de la 4e session de l'agence UMOA, titre. La journée nationale de l'audition a été célébrée aujourd'hui, mardi, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La 10e édition débutée ce mardi s'achève samedi prochain. L'initiative est de la Société ivoirienne d'autorhino-laryngologie et de chirurgie faciale. Des séances de dépistage gratuits et d'opérations sont prévues ainsi que des journées scientifiques au profit des professionnels. Suite à une évasion de prisonniers à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la direction des affaires pénitentiaires a fait le point de la situation. Seulement 2 prisonniers se sont évadés dans la nuit de samedi, contrairement à certaines informations qui ont annoncé plusieurs dizaines de prisonniers évadés. Ces 2 individus, c'est-à-dire ces 2 prisonniers évadés, ont été identifiés et l'administration pénitentiaire rassure, les recherches sont en cours pour les retrouver. Condamné la semaine dernière pour meurtre en appel, Oscar Pistorius reste libre. Selon une décision rendue aujourd'hui par la justice sud-africaine, le champion paralympique va donc rester en résidence surveillée, bénéficiant d'une mise en liberté sous caution et avec condition. Il ne pourra sortir qu'entre 7h et midi avec une autorisation préalable et dans un rayon de 20 km de la maison. Il devra également porter un bracelet électronique et doit remettre à la justice son passeport. Des conditions bien plus sévère, la Cour suprême d'appel a modifié le verdict. Elle a requalifié d'homicide involontaire à meurtre avec préméditation. Des enfants centrafricains vivant sous le camp de Mpoko à Bangui, c'est en Centrafrique, disent avoir été violés par des soldats français de la force Sangaris. Ces accusations ont entraîné l'ouverture d'une enquête judiciaire en France. Aujourd'hui, 4 soldats sont entendus par la gendarmerie. L'un d'eux a été placé en garde à vue. Les 3 autres sont entendus libres avec l'assistance d'un avocat. Et terminons. L'année sainte de la miséricorde a débuté aujourd'hui, ce matin. Le pape François a ouvert la porte sainte de la basilique Saint-Pierre,
puis célébrer une messe avant de se rendre place d'Espagne dans l'après-midi. Des milliers de pèlerins, 100 000 selon les estimations des autorités, étaient à la place Saint-Pierre, le lieu qui sera le plus contrôlé durant ce jubilé. Fin de ce flash, prenons rendez-vous à 20 h.